Celle-là, elle est compacte, cette volée. Petit saut de Cabri. Il suffit de demander. Et ça fait 6-2, 5-2 pour Amélie Mauresmo après 54 minutes de jeu. On approche de l'heure de jeu. 6-2, 5-2 en faveur d'Amélie Mauresmo. Dinara Safina est au service. Après quoi, Amélie Mauresmo, si elle ne conclut pas ici, servira avec des balles neuves. Bien servi. Toujours cette même phase de jeu. Service lacé pour s'ouvrir le court. Et plonger dans le trou avec le revers. Oui, quel revers. Et la balle est prise derrière par Safina. Oui. Quelle merveille. Réfléchit sur les jambes là pour bien tenir son revers. First serve. Game, Safina. New balls, please. Elle reste dans la partie, Dinara Safina. Au moment où, avec des balles neuves, Amélie Mauresmo va servir pour une qualification en demi-finale de cette US Open. Demi-finale déjà atteinte en 2002. Il est important de bien se concentrer sur les deux premiers points. Oui, c'est parfait. Elle a choisi pour une des premières fois du match le service au corps. Et vous évoquiez tout à l'heure le temps de réaction de Safina qui n'était pas vraiment convaincant. On en a eu la preuve. Non, c'est long. Dans cet échange, la Française a vraiment attendu, elle a vraiment cherché à faire rater son adversaire. Et elle y est parvenue.
Service sur le ventre là encore. Et 3 balles de match pour Amélie Mauresmo. Une dernière faute et qualification pour les demi-finales d'Amélie Mauresmo. On a un petit peu plus d'1 heure de temps. Le score 6-2, 6-3. Au fond, il n'y aura eu qu'une petite inquiétude au cours de la deuxième manche dans le jeu de 4-2 à 5-2. Pour le reste, ce fut solide, extrêmement solide de la part d'Amélie qui a fait déjouer Dinara Safina. À l'arrivée, un écart énorme de 24 points, 56 pour Amélie Mauresmo, 32 pour Dinara Safina. On ne pensait pas au début de ce tournoi qu'Amélie Mauresmo aurait cette capacité à aller aussi loin du fait de son manque de compétition. Elle y est en demi-finale, égalant pour le moment en tous les cas sa meilleure performance ici à l'US Open. C'était en 2002. Ouais, surtout elle a fait un match parfait, Hervé, parce que elle qui recherchait la rencontre pleine, on peut dire que là aujourd'hui elle a réussi à le réaliser. Elle a pris le dessus sur son adversaire, elle ne l'a jamais lâché. Et c'est pour ça qu'on a vu Safina commettre des erreurs, parce que Amélie était trop forte sur le plan tactique et très intense aujourd'hui. Donc c'est vraiment très bon pour la suite et la confiance jusqu'à la fin de ce tournoi. Dommage pour Dinara Safina, plombée très rapidement dans ce quart de finale. Dès le début de la rencontre, un peu lente en jambes, beaucoup de fautes directes. Elle a permis à Amélie Mauresmo d'asseoir son autorité sur toute la rencontre. Les statistiques sur l'ensemble de ce match, bon pourcentage de première pour Amélie, de même pour Dinara Safina. 17 points gagnants, 11 fautes directes du côté de la Française, 9 points gagnants simplement et 27 fautes directes, essentiellement côté coup droit pour Dinara Safina. 8 balles de break procurées par Amélie, que s'était procuré Amélie Mauresmo, 5 convertis, 2 sur 4 pour Dinara Safina. Et puis à l'arrivée, cet écart de 24 points, 56 points contre 32 simplement à Dinara Safina. À ce niveau-là, c'est énorme, 24 points de différence sur l'ensemble d'une rencontre, Alexia. Oui, et puis c'est peu, je dirais que c'est peu de fautes non provoquées par Amélie, quand on sait que c'est elle qui a fait tout le match, qui a été chercher les points, qui a créé, qui a été la plus agressive. Donc ça aussi, c'est vraiment de bon augure. Voilà, en demi-finale, Amélie Mauresmo rencontrera la gagnante de la partie entre Maria Sharapova et Tatiana Golovin, autre française. Ce match aura lieu à 1 h du matin, heure française. Nous serons heureux de le vivre en votre compagnie, Alexia et moi, pour leur page de publicité. Eva, bien sûr, en plateau. Et puis la suite du programme à Flushing Meadows. À tout à l'heure. À tout à l'heure.